Biennale Dakar, 14e édition 2022. La biennale s'inscrit dans le siège des grandes manifestations internationales pour la valorisation du patrimoine culturel moderne de l'Afrique. Pour rappel, elle a été instituée par l'État du Sénégal depuis 1989, avec une première édition dédiée à la littérature en 1990. Elle est réservée à l'art contemporaine lors de la deuxième édition en 1982, avant d'être définitivement consacrée à la création africaine contemporaine à partir de 1996. La Biennale de Dakar est un carrefour de rencontres et d'échanges qui permet de découvrir le savoir-faire de nos artistes, car l'art est un levier puissant de développement d'un monde meilleur, de joie et de partage. Une occasion pour M. Abdoulaye Mbaye, alias Laye Mbaye, de son sobriquet d'artiste. Artiste peintre, plasticien, sorti de l'École nationale des arts, est un passionné de pinceau, né en 1981 à Dakar. Il est fortement marqué par les esprits et les mémoires à travers ses sébiles, pots de tomates, symbole des têtes vides qu'on doit remplir de savoir. M. Laye Mbaye est l'une des voix exceptionnellement exceptionnelles qui militent pour la cause sociale et plus particulièrement en matière d'éducation des enfants, mais aussi au plan de leurs conditions de vie. M. Laye Mbaye nous offre une exposition très riche à cette Biennale Dakar 2022 où il prône l'amour, l'éducation. L'amour est le ciment qui retient ensemble toutes les vertus du fruit de l'espoir et donne une authenticité de ce que nous faisons. Dans sa nature forte, les fruits de l'amour, comme titre de l'exposition, exprime une continuité après le mariage et naturellement la naissance des enfants qu'on doit éduquer et protéger. M. Laye Mbaye est une fierté pour le Sénégal et surtout pour les jeunes artistes peintres et plasticiens. Ses œuvres recèlent de larges pages d'espoir pour l'émergence d'une Afrique plus juste, plus pieuse et d'une éducation hors pair de tous ses fils, sans compter l'amour en tant que couple en exergue qu'il prône d'ailleurs. Une exposition sous l'égide du ministre des Finances et des Budgets qu'il a d'ailleurs remercié pour la réussite de cet événement. M. Laye Mbaye nous fait le point de la Biennale Dakar 2022 à travers cette interview qu'il nous a accordée. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Mbaye, dit Laye Mbaye, artiste peintre plasticien, sorti à l'École nationale des arts en 2004. J'expose dans le cadre de la Biennale 2022, catégorie off, au ministère de l'Économie et des Finances. Bon, l'amour est le ciment qui retient ensemble toutes les vertus du fruit de l'esprit et donne une authenticité dans tout ce que nous faisons. Dans sa nature forte, les fruits de l'amour, comme titre de l'exposition, expriment une continuité. Naturellement, après le mariage, la naissance des enfants qu'on doit éduquer, protéger contre toute forme de violence ou négligence. Donc, ici, voilà. Et cette année, le thème Bon, le thème de la Biennale cette année, c'est Ennafa, forger. J'ai même un tableau qui parle de forger. Donc, comme que j'ai toujours pu à faire des tableaux sur les couches vulnérables. Donc, il ne faut pas laisser les enfants. Donc, l'éducation des enfants vraiment me tient à cœur. C'est pourquoi j'ai un peu changé et mettre les fruits de l'amour. Dans l'exposition, ça parle des couples mariés. Donc, voilà, le mariage d'abord. En plus, au-delà de ça, les fruits sont les enfants. J'encourage le mariage. Voilà, j'encourage le mariage. Comment voyez-vous, n'est-ce pas, cette année, la participation des artistes par rapport, n'est-ce pas, à cette biennale? Ouais, une grande réussite. Hein. Chaque année, c'est une grande réussite. Parce que les gens viennent de partout. C'est pas pour rien. Vraiment, le Sénégal, c'est un grand pays. Un pays d'art. Vraiment, qui regorge beaucoup de potentiel. Donc, beaucoup d'artistes viennent vraiment se frotter aux artistes sénégalais africains. Vraiment, c'est une grande réussite. Sauf qu'on a eu cette année-ci un petit retard, quoi, dû à certaines choses. Vous savez, moi, je suis sorti en 2004 de l'École nationale des arts, mais après, j'ai voulu changer, faire autre chose. Je suis agent du ministère des Finances et du Budget. Mon bureau est en haut, je suis au 4e étage. Donc, ça, c'est ma passion d'art. Donc je vis de ma passion d'art, pas de mon art en tant que tel. Donc même moi livre, je peins, je fais des expositions. Parfois on me propose des expositions, mais vraiment il y a un manque de temps. Parce qu'ici on a un volume de travail extraordinaire qui est au ministère des Finances. On travaille jusqu'à X heures. Il m'arrive parfois je travaille jusqu'à minuit. Quand je rends mon travail à mon DG, lui il est en train de boire son café et qu'on est à travail. Le petit matin aussi, à 8h pile il est présent. Si vous voyez le ministre là avec les négociations, ce qu'il fait vraiment, un grand homme d'État, vraiment, même hier il était là.
un jour de férié. Donc on a voulu de travail extraordinaire. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? À mon descente, je prends 1 heure ou 2 heures de temps. Je dors, je récupère. Après, ça me permet de travailler jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin pour enchaîner et venir travailler. Mais comme c'est un choix que j'ai fait, c'est dans le cœur. Wow, j'alterne les deux, quoi. Une passion pour vous. Une passion. Aujourd'hui, on peut savoir, M. Abdoulaye Baïda, quelle est l'exposition que vous avez eu à faire et qui vous a marqué durant votre première exposition? Elle vous a marqué. Première exposition, c'était au Grand Théâtre. Parce que le Grand Théâtre venait d'ouvrir. Donc en collaboration avec certaines organisations, j'ai pu faire une grande exposition. Autant on parlait des talibés. Donc j'ai traité les talibés. Donc c'était une grande réussite, machallah. Ça m'a permis aussi de mieux me connaître, quoi. Autant. Est-ce que vous pouvez nous baigner avec les boîtes de tomates qu'on voit sur la tête? Qu'est-ce que ça signifie? Ok, les pots de tomates, ça a une signification chez nous. Donc au début, bon, même dans certaines régions, on l'utilise comme des récipients. Bon, pour boire de l'eau, parfois pour mettre des repas et qu'on sort. En même temps, les talibés aussi l'utilisent. Ça a une signification chez nous. Mais moi, en ce moment, j'utilise comme ce sont des têtes, forme de tête. Ce sont des têtes vides ou têtes pleines. Mais là, ce sont des têtes à remplir de savoir et de connaissances. Comme ce sont des enfants, quoi. Mais tableau aussi parle aussi d'éducation religieuse, d'éducation coranique. Donc c'est ça. Vous savez, je passe son nom. Mais bon, l'essentiel, comme c'est une passion en nous, donc c'est pourquoi, donc à chaque fois on s'agrippe, quoi. C'est bon, en art là, tout n'est pas facile, parce que c'est un peu cher. Quand tu veux faire du bon travail, il faut utiliser de bons matériaux. Bon, aller quelque part acheter de la peinture, ça coûte extrêmement cher. Bon, les cadres, si vous prenez seulement les cadrages seulement, ça coûte extrêmement cher, les cadrages. Sans seulement les toiles, les bonnes toiles. Les bonnes toiles et les cadres, ça peut aller jusqu'à 80 000 ou 85 000, les toiles seulement. Sans les peintures. Aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer par rapport aux jeunes artistes qui ont arboré, n'est-ce pas, la même... D'accord. Bon, je les encourage à aimer l'art, parce que quand on aime l'art, vraiment, on a un paix intérieure. On est calme, on est gai, tu vois, parce que c'est l'art qui le fait en nous, quoi. Bon, c'est très rare, tu vois qu'un artiste qui est un artiste qui est violent, c'est très rare de nos jours. Donc, d'aimer l'art, en plus, même nos enfants là, d'éduquer nos enfants sur l'art, parce que les premiers pas de l'éducation, c'est l'art. Donc, et puis de ne pas se presser. S'ils peuvent aussi le cumuler avec un autre job, vraiment, c'est la meilleure. Parce que c'est un peu difficile de vivre de son art, quoi. Au Sénégal, tu fais du bon travail. Bon, la première chose qu'on te dit, quelqu'un va te dire, donc tu m'offres un tableau par-ci, par-là, j'aime série. Donc, bon, il y a une petite minorité qui connaissent la valeur de l'art. Ouais, mais quand même, alhamdoulilah, on s'en sort de petit à petit, bon, à cause des bonnes volontés de certaines autorités. Vraiment. Je remercie aussi le ministre de l'économie, le ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Diallo. Vraiment, si vous voyez cette réussite-là, c'est à cause de lui. Vraiment, sans lui, vraiment, rien n'était possible. Bon, vraiment, un homme d'État, vraiment, à suivre, un œuvre à suivre, vraiment. Vraiment, merci. Je passe son nom.